Le but de cette leçon est de vous faire découvrir comment établir une connexion entre un PC et votre robot en vue donc de lui transférer des consignes. À la fin donc de cette leçon, vous serez capable d'identifier les supports nécessaires pour établir une connexion avec votre robot. L'analyse donc du fonctionnement d'un robot autonome indique que l'engin doit obtenir des données sur son environnement, prendre une décision après traitement de ces données et engager des mesures en conséquence. Mais certains robots peuvent être semi-autonomes ou peuvent avoir des aspects qui sont commandés par un être humain. Il est donc nécessaire de déterminer comment la communication avec votre robot devrait se faire. Lorsqu'on souhaite envoyer des commandes à un robot, le transfert peut se faire via une connexion filaire ou via une connexion sans fil. La connexion entre votre PC et un microcontrôleur peut se faire via une liaison filaire. Le manuel d'utilisation donc du microcontrôleur donne généralement des indications sur son mode d'utilisation et bien sûr sur comment le connecter à un PC pour la transmission des consignes sous la forme donc de programmes informatiques. Pour une transmission en mode filaire, on utilise souvent un câble de programmation. Il s'agit généralement d'un câble USB adapté à votre microcontrôleur. Les cartes électroniques Picax utilisent par exemple le câble de programmation AXE 027. Il existe aussi des câbles de programmation qui sont compatibles avec des cartes électroniques Arduino. L'utilisation d'un câble de programmation nécessite pour la plupart des cas de l'installation sur votre PC d'un pilote approprié pour ce cas. Alors donc le pilote d'un câble de programmation est souvent disponible sur le CD d'installation du matériel. Ou à défaut, il peut tout simplement être téléchargé sur le site web du constructeur. Il peut arriver que la connexion entre un PC et votre carte électronique pose problème. Alors donc la littérature abondante en ligne constitue un support qu'il ne faut pas négliger pour régler des problèmes de connexion. Il est donc important, avant l'utilisation de votre câble de programmation pour le transfert de programme, de s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement. Pour cela, vous devez donc vérifier dans le gestionnaire donc, de périphériques si votre câble est reconnu par le système d'exploitation du PC. Et notez le port de communication série, donc le port COM, auquel il est associé. Il apparaît important de signaler que certains problèmes ou erreurs de connexion sont dus au fait que le port COM auquel devrait être associé votre câble soit occupé par une autre application. Il sera donc nécessaire que ce port soit d'abord libéré avant que la connexion entre votre PC et votre carte électronique soit possible.
La connexion entre un PC et un microcontrôleur peut se faire via une liaison sans fil en utilisant des technologies telles que le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le XBee. Alors, il existe pour chacune de ces technologies des modules spécifiques adaptés aux cartes électroniques telles que Arduino ou Pickaxe. Les fonctions Wi-Fi ou Bluetooth sont déjà disponibles dans la plupart des PC. Alors donc, il suffit d'être équipé d'un module Wi-Fi ou Bluetooth de la carte électronique pour faire communiquer le PC ou le smartphone avec le microcontrôleur. XBee est un petit émetteur-récepteur des signaux radiofréquences qui exploite le protocole de réseau Zigbee. Alors donc, les modules XBee peuvent être utilisés pour des applications variées, de la simple communication point à des réseaux complexes comportant plusieurs nœuds. Alors donc, une paire de radios XBee peut être utilisée à la place d'un câble série pour permettre à votre PC de communiquer via une liaison sans fil à un microcontrôleur. Vous aurez donc besoin de deux adaptateurs USB. Donc un adaptateur USB pour connecter un XBee à un PC et un autre adaptateur qui va servir donc de connecter le deuxième module XBee à une carte électronique.